Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons essayer de comprendre le cours sur la fonction carré, en particulier les propriétés qui parlent de la résolution d'équations et d'inéquations, ainsi que celles qui parlent du tableau de variation. Ici, je vous ai dessiné la représentation graphique de la fonction carré. Donc vous avez bien une parabole qui est d'abord décroissante quand x est négatif, puis croissante quand x est positif. Essayons de résoudre l'équation x au carré égale moins 1. Votre cours vous dit, comme moins 1 est négatif et que x au carré est positif, que cette équation n'a pas de solution. Essayons de comprendre pourquoi. Graphiquement, que se passe-t-il? X au carré, c'est la parabole qui est dessinée en rouge ici. Si je dessine la droite d'équation y égale moins 1, je vais donc obtenir cette droite horizontale. Au final, cette équation-là, ça correspond à dire à quel moment ma courbe en rouge va croiser ma droite en bleu. Jamais. C'est pour cela que cette équation n'a pas de solution. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, je vais essayer de résoudre l'équation x au carré égale 1. 1, c'est un nombre qui est positif. Votre cours vous dit que l'équation a deux solutions. Qui vont être moins racine de 1 et racine de 1. Avec votre calculatrice, moins racine de 1, vous obtenez moins 1, et racine de 1, vous obtenez 1. Essayons de voir à quoi cela correspond sur le graphique. Donc, x au carré, c'est toujours la parabole qui est en rouge, et cette fois-ci, la droite horizontale qui passe par 1, ça va donc être cette droite-là. Et à ce moment-là, vous constatez bien que les deux moments où ma parabole en rouge et ma droite en bleu se croisent, ça va être à ce niveau-là, quand x égale 1, et à ce niveau-là, quand x vaut moins 1. Donc on a bien deux solutions qui sont moins 1 et 1. Hop, question suivante. Essayons cette fois-ci de résoudre l'inéquation x au carré est inférieur ou égal à 1. Autrement dit, quand est-ce que ma parabole en rouge va être en dessous de ma droite en bleu? Ma parabole en rouge va être en dessous de ma droite en bleu à ce niveau-là. Donc pour toutes les valeurs de x, entre moins 1 et 1. Enfin, dernière question. En déduire les solutions de l'équation x au carré est supérieur à 1. Dans la question précédente, on a fait toutes les valeurs pour lesquelles x au carré était plus petit ou égal à 1. Cette fois-ci, si je veux toutes les valeurs pour lesquelles mon équation va être, mon x au carré va être plus grand que 1, il me faut donc toutes les valeurs réelles, sauf celles qu'on a trouvées. C'est-à-dire tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclus, et tous les nombres de 1 jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, si je reprends mon graphique, l'équation x au carré, l'inéquation x au carré supérieure strictement à 1, ça correspond à tous les moments où ma courbe en rouge va être au-dessus de ma droite bleue. Autrement dit, ça va être toute cette partie-là. Ce qui fait bien de moins l'infini jusqu'à moins 1, ainsi que de 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, intéressons-nous au tableau de variation. Vous savez d'après votre cours que la fonction carré est décroissante sur tous les nombres négatifs, puis elle est croissante sur tous les nombres positifs. On sait de plus que 0 au carré, ça fait 0.
Essayons de dresser le tableau de variation de la fonction carré, mais cette fois-ci non pas sur l'ensemble de tous les nombres réels, mais sur moins 4 jusqu'à 3. Autrement dit, mon x, il doit aller de moins 4 jusqu'à 3. Hop. Moins 4 est un nombre négatif, 3 est un nombre positif, on a bien le 0 qui est entre les deux. Hop. Donc on va bien avoir un moment où ma fonction elle va changer de sens de variation. Sur les nombres négatifs, ma fonction était décroissante. De moins 4 à 0, ma fonction, enfin c'est bien des nombres négatifs, donc ma fonction va toujours être décroissante. De 0 à plus l'infini, ma fonction est croissante. Donc de 0 à 3, ma fonction sera aussi croissante. En 0, on va toujours obtenir 0. La fonction, c'est x au carré. Et on peut calculer ici les deux extrémums. Quand x vaut moins 4 au carré, ça fait donc 16. Et quand x vaut 3 au carré, ça fait 9. J'ai donc terminé mon tableau de variation. Question suivante. De ce tableau de variation, je peux déduire un encadrement de x au carré quand x y parcourt l'intervalle moins 4, 3. Autrement dit, quand x il va prendre toutes les valeurs de moins 4 jusqu'à 3, que va faire ma fonction carré? Eh bien, elle va prendre toutes les valeurs de 0 à 16, et elle va aussi prendre ensuite toutes les valeurs de 0 à 9. Donc au final, quand x prend toutes les valeurs de moins 4 jusqu'à 3, alors x au carré prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à 16. Hop. On peut écrire cet encadrement d'une autre manière, on peut l'écrire avec une double inégalité. Donc si moins 4 est plus petit ou égal à x qui est lui-même plus petit ou égal à 3, alors x au carré est compris entre 0 et 16. Et voilà.